Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 524 de Fairy Tail. Et dans le chapitre précédent, on a eu le droit à un putain de comeback de Acnologia. Donc j'espère qu'on va le voir dans ce chapitre, ça serait vraiment génial. Et je veux le combat Guizard contre Auguste, je veux la suite. Voilà, après Natsu contre ses lèvres, ça peut attendre ça. Bon bref, ça tourne rond dans mon cœur, sans entrave avec sa majesté. Ah, franchement. Acnologia, alors déjà c'est avec un C mais c'est pas grave. Oh ils l'ont mal écrit. La menace contre l'humanité, ce champ de bataille déjà vaste chaos. Le désespoir gagne. Non, c'est qui le désespoir? C'est Aileen le désespoir. Acnologia c'est juste l'apocalypse. Gagne en intensité, se répand. Franchement, je pense que... les gens, avouez que vous bandez à chaque fois qu'on voit une image Acnologia. On bande tous, et en plus il est à côté de Fairy Hills, comme par hasard tu débarques là Acnologia. Petit coquin va. Sombre futur. Voilà, t'as Wendy qui est en train de trembler de peur là, c'est un truc de dingue. Qui est-ce? Ah oui, je suis con. C'est vrai que les membres de Fairy Tail ne savent pas qui est vraiment Acnologia. Cette puissance, je l'ai déjà ressentie. Putain, ça va se faire dégommer la gueule. Ah bah non. Eh ben non. Oui, c'est vrai. Les gens, c'est vrai que Acnologia s'en bat littéralement les couilles des autres. Parce que je voyais déjà les gens dire que Erza va battre Acnologia, enfin, vous voyez, parce que c'est Erza, vous voyez le délire. Mais Acnologia, il est là uniquement pour les Dragon Slayers, donc là, il va juste s'en prendre à Wendy. Parce que Acnologia, c'est ce qui l'intéresse, sinon il se serait débarrassé de Auguste et de Jacob quand il en avait l'occasion, quand il a botté le cul de Golserena. Par contre, je me demande vraiment comment Wendy va s'en sortir. Bah, il y a Aileen à côté, donc je suppose que Aileen n'est pas morte. Et qu'elle va utiliser Fairy One, le truc Universe One, voilà, une dernière fois juste pour sauver Erza et Wendy d'Acnologia. De toute façon, je vois que ça, je vois mal Wendy crever quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Ah non, il est devant le cadavre de Aileen. Ah ben non. Alors c'est toi qui as donné la puissance des dragons aux hommes, ce qui implique que tu es ma mère. Et mon... Oh la violence! Oh la violence! Oh la violence! Oh putain! Attends. Ce qui implique que tu es ma mère. Regardez, mais... Il est en train... Voilà, les gens. Je vois déjà les gens dire que ouais, Aileen en fait elle est pas morte, Nina va rejoindre Fairy Tail. Mais vos gueules, fermez vos gueules, regardez là, elle est morte, c'est obligé. Là c'est obligé qu'elle crève. C'est obligé qu'elle crève. Rappelez-vous, Acnologia il a à peine éraflé les coups de Golserena qu'il a déjà explosé le mec. Et le pied, là, regardez. Au niveau du dessin, on voit que c'est pas qu'un simple coup de pied qu'il donne, il donne des rafales de coups de pied. Et putain, j'adore. Oh, j'adore. Acnologia, comme je vous l'ai déjà dit, c'est mon personnage préféré, mais là, putain, il a dégommé. Oh putain, c'est un truc de dingue. J'adore. Putain, Wendy, bah, Erza sont choqués là. Voilà. C'est ça, Mashima, c'est ça qu'on te demande. C'est un méchant comme ça qu'on attendait depuis des années, putain. Mardegui, t'as très bien fait. Ce personnage, il était parfait en termes de méchant. Même Zero et même le maître de la guilde de Saber, tous lui aussi, c'est un vrai méchant. Mais avec le gars, il bat carrément tous les records. Franchement, vous le voyez se faire féritéiser? Pas du tout, il est carrément taré, ce mec. Putain, franchement, je suis content. Enfin, je suis content que Acnologia soit la personne que je me suis imaginé. Parce que rappelez-vous, quand Zilkonis, il avait sorti l'histoire d'Acnologia. Je me suis toujours imaginé Acnologia un vrai malade mental qui a arraché les entrailles du dragon avec plaisir quoi. Franchement là c'est clairement l'image parfaite que je me suis fait d'Acnologia. Donc bon là on aura Zélef contre Natsu visiblement. Ouais. Ah l'image est pas mal. L'image est pas mal, j'adore les sorts noirs de Zélef quand même. Ouais j'aime bien cette image. Par contre franchement je veux du Guildars contre Auguste. Je doute qu'on l'aura dans ce chapitre, je crois qu'on va plus se concentrer sur Zélef. Pas mal. Franchement pas mal. Comment ils vont faire? C'est vrai que Natsu il est techniquement... Mais je comprends pas, je croyais que aucun humain pouvait approcher Zélef. Peut-être parce que Natsu il est spécial, mais techniquement personne peut toucher Zélef parce que c'était de crever. Rappelez-vous Exancro quand même. Le mec il a pas eu de bol quoi. Il a foutu un punch à Zélef. Mais what? Non, à mon avis, il a rien ressenti, Zélef. Bah, de toute façon, il est immortel. Voilà, hein. Ah si, putain, il s'est pris un punch. Il est blessé, l'enculé. Il est blessé, mais ça veut dire que Natsu peut visiblement le tuer. C'est-à-dire qu'il n'y a que Natsu pour le battre, alors.
comprends plus là. Enfin bref, normalement Zélef il est immortel, mais Natsu à mon avis, il a encore le côté Yendi en lui. Il s'est pris... C'est bien ce que je pensais. Le pouvoir d'Ignil a disparu, tu ne peux pas me vaincre comme ça. Si je ne l'avais pas arrêté à ça... Oui, oui Happy, oui, t'aurais pas dû l'arrêter. Comme ça la guerre aurait été finie depuis longtemps, l'armée d'Alvarez serait repliée sur le champ, et on n'aurait pas eu toute cette merde. Il y a toujours mon pouvoir à moi. Oui, c'est vrai ça, mais bon. Désolé, mais ton pouvoir actuel ne peut rien contre Zélef. Cette piste... Oh, Irène nous a fait gagner du temps, mais j'imagine que l'heure est venue. Natsu, le Hive enfant Technologia. C'est ma toute dernière chance. Le moment décisif pour le futur de l'humanité, celui pour moi... De quoi? Franchement, Zélef, à un moment tu veux crever, mais non en fait tu veux détruire l'humanité, à un moment tu veux recrever, mais oh, faut savoir ce que tu veux mon pote hein. Bon bref, de toute façon Zélef c'est le cadet de mes soucis. Même si je l'aime bien Zélef, mais Technologia... Ah non, Auguste. Oui, ben voilà Auguste. L'heure est venue. Cette sensation serait Arachnologia. Pourquoi avec un K, bordel de merde? C'est avec un C, il n'y a même pas de W. Qu'est-ce que tu nous fais chier quoi? Cette sensation serait... Oui, c'est le dragon qui vous a fait chier pendant un bon temps. Si seulement sa majesté avait pu absorber la magie de Fairy Heart avant son arrivée, les choses auraient pu finir autrement. Je laisse tomber rapidement. Tels sont les alliés des ténèbres qui viennent assombrir le futur de l'humanité. Pas comme si c'était déjà que vous étiez en train de faire. Le roi œuvre pour le bien de l'humanité. Et tu crois que je vais avaler des conneries pareilles, peu m'importe que tu me crois ou non. Ouais, en fait, ils veulent détruire, mais c'est le bien de l'humanité. Oui, c'est le bien de l'humanité de détruire l'humain. De toute façon, quelque part, ils sont pas tort. C'est vrai que les humains, quelque part, sont tellement cons, il faut les détruire. Voilà, on refout une nouvelle espèce et puis ta gueule. Même si je suis le seul à comprendre. À comprendre. Bon, il faudra revoir le vocabulaire. Alors, arrête tes conneries, vous pouvez croire ce que vous voulez, tout ce que vous faites, c'est conquérir. Et des tas de gens sont morts à cause de ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc les gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de morts dans Fairy Tail, ben voilà, vous en avez des morts. Même notre maître, la justice ne nous intéresse plus, je sais pas. Tout ce qui nous importe maintenant, c'est passer du temps avec nos amis, apprécier ces moments avec eux. Kana, et jamais on n'abandonnera. Je ne fliberai pas, même devant Zélef ou Arachnologia, si la ville ou notre guilde est en jeu. Ah, Fairy Glitter. Du coup, j'étais en train de réfléchir à ce que disait. Donc là, bah, j'affronterai tout... Eh, Auguste, t'as pas intérêt de te faire baiser par sort, quand même. Magie... Fairy magique numéro 3. Ok. Fairy Glitter. Bon, il va sans doute se prendre une petite blessure, quoi. Parce que rappelez-vous qu'au quand même au Pandémonium, qu'elle a littéralement explosé le truc de magique, là, le MPF, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc Auguste il va forcément avoir mal, mais je doute qu'il soit vaincu par ça. Oh quand même, la magie va mal. Franchement au niveau dessin, Mashima t'assure hein. Donc même guide... Attends, il a rien eu? Sérieusement? Putain le mec, mais au calme. Pas une égratignure, mais putain, est-ce que tu aimes ton père? Quoi? Ben pas... la saloperie, pas spécialement, alors que... Regardez les yeux qu'il a. Ah la saloperie. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Aimes-tu ta fille? Bien sûr. Ah voilà, le père tout gentil et Kana qui salope. Ah, c'est le clash de l'année quoi. Tu vois la tête de Gildar. Bon, quand bien même, j'ai pu maîtriser toutes les magies de ce monde, et il reste une chose hors de ma... ouais bon, il manque une magie. L'amour entre un père et son enfant. Si ton enfant venait à mourir devant tes yeux, quel serait... Oh! Oh putain, j'en étais sûr! La provocation d'Auguste. Quelles sont les intentions cachées derrière ces mots? Putain, oh la Gildar il est vénère. Prochain chapitre, 525. Pourquoi le fils de sa majesté ne peuvent-ils aimer? Donc là c'est pour Rakai, donc je suis content de le revoir Rakai, c'est ce que je l'attendais lui. Donc là Auguste visiblement va péter la gueule de Kana. Donc j'avais fait la théorie comme quoi Auguste il avait une fille ou un enfant, un gosse tu préfères, et qu'il l'avait perdu.
Donc je sais pas ce qui va se passer, j'aimerais vraiment voir ça. Tu vois, Auguste qui avait un enfant qui l'aimait de toutes ses forces, parce que quand même, on est d'accord qu'Auguste, il est pas spécialement méchant. Voilà, il est pas vraiment méchant. Pour moi, Auguste, non, Aileen, elle est beaucoup plus méchante. Parce que, oui, bon, vous allez me dire, ouais, avec Erza, mais Erza c'était sa fille, c'est normal. Mais franchement, face à un autre adversaire, Aileen, elle l'aurait niqué, quoi. Elle l'aurait défoncé. Mais là, Auguste, il a vraiment pris pour cible Kana. Et Gildars, là, putain, t'imagines si Kana meurt devant Gildars. Franchement, là, je vois Gildars mourir. Je le vois vraiment mourir. Bien que ça me ferait chier que Gildars crève, mais bon, dans des moments comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce que de toute façon, je veux du Auguste contre Agnologia. Je veux ce combat. Parce que Auguste l'a dit clairement qu'il a maîtrisé toutes les magies en ce monde, sauf une, l'amour entre un père et son enfant. Ben, mais bordel, ce serait bien qu'on nous montre ce combat pour la simple et bonne raison pour nous montrer que Agnologia surpasse toutes les magies qui ont existé en ce monde et que Agnologia est bel et bien le personnage le plus fort du manga. Bon, on sait déjà que c'est plus fort, mais il faut nous le montrer. Il faut nous le montrer. Donc il nous faut du Auguste. Il nous faut du Auguste avec toute sa puissance. Et je veux voir des magies. Je veux voir plusieurs types de magie. Voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que j'attends de Auguste. Je veux voir presque toutes les magies qu'il a. Et de toute façon, s'il a maîtrisé toutes les magies en ce moment, c'est qu'il a la magie de Gildars. Donc techniquement, Gildars n'a aucune chance. Je voulais en revenir pour Agnologia. Rappelez-vous que lorsqu'il a pété la gueule de Aileen, il a dit qu'elle était aussi son péché. Donc ça veut dire que Agnologia, quelque part, n'a pas voulu être ce dragon. Que, à mon avis, je pense qu'on lui a forcé à devenir cet être. Et que en étant un Dragon Slayer, il a commis des actes qu'il n'a pas voulu commettre. Genre par exemple, peut-être tuer Anna. Peut-être qu'il a voulu tuer. Peut-être qu'il a tué Anna sans le vouloir parce que sa puissance était tellement grande qu'il est devenu tellement monstrueux qu'à force il a perdu le contrôle. C'est ce que Aileen elle avait raconté, que les Dragon Slayers avaient perdu le contrôle de leur esprit. Donc Agnologia peut-être qu'il ne supporte pas d'être ce qu'il est, tout comme Aileen d'ailleurs. Tiens d'ailleurs j'ai mal lu, j'ai cru que c'était l'enfant de Sa Majesté, mais c'est les enfants de Sa Majesté, donc ça ne concerne pas vraiment Rakaid, comme je l'avais espéré, donc à mon avis c'était les Springan en général. Pourquoi les Springan ne peuvent-ils pas s'aimer? Ou peut-être que vos élèves a plusieurs enfants, on va savoir. Donc du coup, bah non, franchement je pense qu'on va voir Rakaid, je pense que Rakaid va débarquer devant Agnologia, il va essayer de le battre ou à la limite le ralentir, et puis il va faire ce qu'il peut le petit Rakaid. Donc voilà, bon je sais pas vraiment pourquoi il parle les enfants de Sa Majesté, mais je pense que c'est un rapport avec les 12 Springan comme l'avait dit Auguste. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 524 de Fairy Tail. Et dans le chapitre précédent, on a eu le droit à un putain de comeback de Agnologia. Donc j'espère qu'on va le voir dans ce chapitre, hein, ça serait vraiment génial. Et je veux le combat Gildars contre Auguste, je veux la suite. Voilà, après Natsu contre ses élèves, ça peut attendre ça. Bon bref, ça tourne rond dans mon cœur, sans entrave avec Sa Majesté. Ah, franchement, Agnologia, alors déjà c'est avec un C mais c'est pas grave. Oh ils l'ont mal écrit. La menace contre l'humanité, ce champ de bataille déjà vaste chaos. Le désespoir gagne... Bon, c'est qui le désespoir? C'est Aileen le désespoir. Agnologia c'est juste l'apocalypse. Gagne en intensité, se répand. Franchement, je pense que... les gens, avouez que vous bandez à chaque fois qu'on voit une image Agnologia. On bande tous, et en plus il est à côté de Fairy Hills, comme par hasard tu débarques là Agnologia. Petit coquin va. Sombre futur, voilà t'as Aileen. T'as Wendy qui est en train de trembler de peur là, c'est un truc de dingue. Qui est-ce? Ah oui, ben je suis con. C'est vrai que les membres de Fairy Tail ne savent pas qui est vraiment Agnologia. Cette puissance je l'ai déjà ressentie. Putain, ça va se faire dégommer la gueule. Ah bah non. Eh ben non. Oui c'est vrai. Les gens, c'est vrai que Agnologia s'en bat littéralement les couilles des autres. Parce que je voyais déjà les gens dire que Erza va battre Agnologia, enfin, vous voyez, parce que c'est Erza, vous voyez le délire. Mais Agnologia, il est là uniquement pour les Dragon Slayers, donc là il va juste s'en prendre à Wendy. Parce que Agnologia c'est ce qui l'intéresse, sinon il se serait débarrassé de Auguste et de Jacob quand il en avait l'occasion. Quand il a botté le cul de Golserena. Par contre je me demande vraiment comment Wendy va s'en sortir. Bah il y a Aileen à côté, donc je suppose que Aileen n'est pas morte. Et qu'elle va utiliser Fairy One, le truc Universe One, voilà, une dernière fois juste pour sauver Erza et Wendy d'Agnologia. De toute façon je vois que ça, je vois mal Wendy crever quoi, vous êtes d'accord avec moi?